Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo, on va dire art journal. En fait, je vais faire avec vous ma structure d'album pour mon 4e art journal. Comme j'ai terminé les 3 précédents, alors j'ai des en cours encore, hein. J'ai celui où je fais plus de l'art journal plus aquarelle qui est toujours en cours. Coucou, le temps que je m'installe. Il est toujours en cours celui-là. J'en fais moins souvent, que ça me prend un petit peu plus de temps. Puis ça dépend vraiment de ce que je veux tester et explorer. Donc là en ce moment c'est toujours un peu l'acrylique, hein, vous avez vu. Donc je vais faire cette structure et en fait l'idée de base. Alors je vais travailler sur du tissu. Je travaille jamais sur du tissu, enfin je me sers du tissu pour recouvrir mes albums, mais je travaille jamais dessus vraiment en art journal. En fait, je les customise très peu ou juste des petites décos comme ça. Et là, je voulais travailler un petit peu plus la couverture. Donc je fais plein de tests, vous allez voir, je suis pas experte du tout, donc je teste des choses, ça marche pas, quand ça marche pas, j'essaye autre chose, enfin, voilà, donc du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Donc l'idée de base, voilà, c'était de faire un transfert directement de ma gel presse sur mon tissu. J'ai testé plusieurs fois, vous verrez, ça a marché une fois, mais l'impression était toute palote. Et dans la majorité du temps, en fait, j'ai pas l'impression de mon magazine, mais j'ai toutes mes zones, en fait, de mes restes d'impression gel presse tout autour. Donc j'ai fait différemment. J'ai utilisé plutôt du papier de soie, donc j'ai une étape en plus. Je fais mon transfert d'abord sur du papier de soie et ensuite le papier de soie, je vais le coller sur ma couverture. Voilà, comme ça c'est plus simple. Alors là j'utilise, je vais vous mettre le lien de sa vidéo parce que rien n'est de moi ici. C'est une vidéo de Florence Boyaval qui est une experte maintenant dans les transferts gel presse. Et elle vous a fait plusieurs vidéos en fait gel presse comme ça avec les transferts et notamment une où elle vous filme en temps réel ces différents transferts pour que vous puissiez voir à la fois vous représenter un petit peu la quantité de peinture qu'il vous faut et puis le temps qu'il faut aussi. Il faut pas aller trop vite. Elle est très bien faite, donc je vous mettrai le lien vers sa vidéo. Vous aurez tous les détails. Et c'est pareil, elle m'avait conseillé, si je voulais en fait ne pas ajouter de peinture supplémentaire pour faire mon transfert, moi je mets du blanc souvent. Et quelquefois, je voulais garder la transparence de mon papier de soie. Là, en l'occurrence, c'était le cas. Donc, elle m'avait dit, utilise du gel médium, tu verras, à la place de ton acrylique. Et du coup, tu garderas la transparence de ton papier de soie et tu vas pouvoir récupérer ton transfert facilement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai utilisé mon gel médium Amsterdam, mais alors peu importe ce que vous utilisez. Et voilà, donc c'est ce que je fais. Donc, je mets d'abord une couche de peinture noire. Ensuite, ni trop peu, ni trop beaucoup. Vous voyez? Donc, il faut pas que votre rouleau glisse sur la gel presse. Ça veut dire que si ça glisse et qu'il y a trop de peinture, faut en retirer. Et il faut pas non plus que vous voyez... il faut pas voir par transparence la gel presse en dessous non plus. Un peu, mais pas trop. Donc, c'est tout un savant dosage. Donc, on fait d'abord ça, une couche de peinture. Ensuite, on applique sa feuille de magazine sur sa couche de peinture. Donc, moi, ici, je veux une impression noire, donc je prends de la peinture noire. J'ai fait déjà des transferts gel presse avec de la peinture de couleur, même de la peinture fluo, de la peinture opaque, de la peinture transparente. Ça marche dans tous les cas. C'est exactement pareil. Et donc, je passe ma feuille de magazine. Ensuite, voilà, j'appuie bien partout. Je retire la feuille de magazine. Soit vous attendez que ça sèche, soit vous utilisez le heat gun pour assécher un petit peu plus vite. Maintenant, c'est ce que je fais aussi. Et ensuite, je réactive ici, non pas avec de l'acrylique blanche, mais du gel médium. Donc, c'est le gel médium Amsterdam. Alors, voilà, c'est celui que j'utilise aussi pour faire mes collages. Donc le gel médium et là tout de suite par-dessus je mets mon papier de soie. Si le papier de soie se gondole un peu, là encore ce sont des conseils précieux de Florence, un petit coup de heat gun en fait pour éviter que ça se chiffonne un petit peu trop, que le papier se rétracte comme ça, le papier de soie se rétracte comme ça. Et puis voilà, donc j'ai fait le premier test j'ai fait plusieurs tests. Et notamment un avec une image que je voulais, c'est un magazine, c'est numéro 233. C'est comme ça, je crois, le titre du magazine. Et en fait, je voulais
l'une des photos avec le mannequin qui a des ailes en fil de fer. En fait, je trouvais ça trop joli et c'était cette impression que je voulais. Alors, ça a marché un tout petit peu sur mon tissu, mais pas totalement. Donc, je l'ai gardé, mais voilà, c'est pas forcément l'effet que je voulais. Donc, du coup, voilà, j'en ai choisi. Donc, c'est la même série de photos, donc le même mannequin, mais avec voilà, des poses différentes. Et du coup, j'ai choisi celle-ci parce qu'on voyait un peu plus ses yeux sur l'autre. Ça lui faisait des yeux tout noirs. Je trouvais ça un peu trop glauque. Donc, j'ai plutôt choisi celle-ci et on voit en fait les petits fils de fer qui sont autour de sa tête. Et en fait, alors, j'ai pas choisi de faire un mini-album, enfin, un art journal, pardon, spécial Halloween. Par contre, je trouve qu'il aurait été parfait pour Halloween parce qu'elle fait très sorcière, cette mannequin-là. Ça fait tout à fait ça. Et la façon dont je vais travailler la couverture après, il y a des étoiles, de la paillette noire un peu, noir et argent. Et ça fait très sorcière et c'est vrai que ça pourrait totalement convenir pour un art journal d'Halloween. Mais c'est pas forcément, je vais pas faire que de l'Halloween dedans. Enfin, je peux changer d'avis d'ici là, mais bon là, comme ça, c'est pas prévu. J'ai récupéré mon transfert sur mon papier de soie. Avec le gel médium, du coup, mon papier reste bien transparent. Et là, comme je vais l'appliquer sur mon tissu, en fait, on aura l'impression que c'est une impression directement faite sur le tissu. J'aurais dû faire ça dès le départ. Mais bon, c'est pas grave, je saurai pour les prochaines fois. J'ai pas trop préparé mon tissu avant. J'avais tenté un fond gel presse aussi. Donc, il y a quelques endroits, en fait, avec un peu de peinture. J'ai dû mettre un petit peu de gel médium pour coller mon papier de soie. Et ensuite, donc j'ai mis du gel médium d'abord sur le tissu. Ensuite, j'ai mis le papier de soie et j'ai recollé par-dessus avec du gel médium. Et du coup, j'ai étendu la zone de gel médium pour que toute ma couverture avant soit recouverte. Pour que ça me permette en fait de le protéger et d'imperméabiliser la couverture. Voilà. Ensuite, j'ai mis des coups de tampon All Create avec mon archival noir puisque c'est une encre tout support. De chaque côté du mannequin, c'est une ribambelle de chiffres ici. Et puis ensuite, je complète avec le pochoir All Create avec les étoiles et de la modeling paste pailletée de chez Easing qui est tout support. Et là, je mets des étoiles. Donc, j'ai deux peintures pailletées. J'ai les paillettes argentées et j'ai des paillettes noires, mais en fait, elles sont noires avec un peu de bleu et de gris dedans. C'est pas complètement noir. Et j'ai fait des mix entre les deux. Donc, il y en a certaines qui sont plus argentées que d'autres parce que j'ai mélangé les deux pâtes pour essayer d'avoir des petits effets un petit peu différents. Donc, je commence par les plus grosses étoiles et puis ensuite, je viens ajuster avec les plus petites à certains endroits. Et là, voilà, j'alterne entre les paillettes noires et puis les paillettes argent. Et j'essaye de l'encadrer, voilà, de l'encadrer comme ça. Donc oui, ça fait très sorcière. Ça fait vraiment... Il y a un challenge sur le groupe de Shoe & Flower ce mois-ci qui est proposé par Ludovic. Et en fait, le thème, c'est justement le thème des sorcières. Notre petit côté sorcier ou sorcière. Et ça conviendrait tout à fait là pour une couverture d'album type sorcière. Alors, je suis vraiment dans du noir et du blanc, même un peu crème parfois, par endroit. Le blanc de mon tissu avec le gel médium par-dessus, ça a viré un petit peu. Et je veux rajouter une petite touche de couleur quand même. Donc, j'ai rangé mes placards il n'y a pas très longtemps. J'ai organisé un petit peu mieux mon matériel. Et j'ai retrouvé, c'était caché dans le matériel des enfants, je ne sais pas pourquoi, des pads des encreurs en fait fluo. Donc, j'en ai toute une ribambelle du vert, orange, bleu. C'était un pack spécial. Alors, je l'ai depuis un peu moins de 10 ans, mais ça ne doit pas faire très loin de 10 ans. Et je ne sais plus si c'est Hero Arts ou c'est une marque comme ça. Ça ressemble aussi un peu à la Versafine quand on tamponne. Et bizarrement, au bout de 10 ans, parce que je ne les ai pas beaucoup utilisés, il est toujours très très bien ancré, ça fonctionne toujours très très bien. Donc j'ai fait plusieurs tests pour savoir quel titre j'allais mettre, enfin quel type de lettres j'allais utiliser, mais je suis partie sur un tampon de l'encre et l'image. Et j'ai choisi de faire le mot art en rose fluo et le mot journal en noir avec un petit détourage. J'aurais pu mettre un petit peu de gesso en dessous pour que ça ressorte bien, mais j'ai eu peur de... Je voulais pas passer 3 heures en fait à faire la couverture, donc je suis allée
je suis allée au plus rapide et sans trop de prise de risque. Et j'ai complété, vous le verrez pas sur les photos, vous verrez une prochaine fois quand je vous le remontrerai, mais j'ai complété mon titre avec un autre tampon de la planche de tampon dans l'encre à l'image. Et il y a un petit texte, autant de possibilités que d'étoiles. Voilà, donc je l'ai rajouté en bas, tamponné sur un papier blanc et puis avec des petits coups de crayon en fait tout autour. Donc voilà pour le titre, j'ai rien fait de plus. Ce que j'aurais pu faire aussi, là les spécialistes me le diront, mais j'aurais peut-être pu préparer mon tissu avec une couche de gesso. Peut-être que mon impression gel presse aurait peut-être mieux tenu. Là du coup le gel médium, je pense que ça le protège bien et ça permet au support qu'il soit un petit peu moins poreux. Mais j'aurais pu préparer mon tissu avec du gesso peut-être avant, surtout que je suis sur un tissu blanc. Donc le gesso blanc aurait pu convenir, ou avec du gesso transparent aussi, j'en ai transparent. Donc bon, ce sera pour les prochains tests. Donc là, je fais ma structure. Donc c'est un carnet d'art journal qui va me servir pour mes pages A4, parce que là, j'en ai plus de près, pour mes pages A4 pliées en deux. Donc le format A4 plié en deux, c'est un format quand il est fermé de 15 cm par 21 cm à peu près, hein, c'est pas tout à fait 15 parce qu'on est sur une largeur de 29,7. Et donc du coup, je vais faire un album avec 1 cm, une couverture d'album avec 1 cm de marge en plus, à la fois dans la hauteur et dans la largeur, et ma tranche fait 5 cm. Donc j'ai fait 2 cartons gris de 16 cm par 22 cm et puis une tranche de 5 cm par 22 cm. Donc c'est un petit peu moins grand que mon précédent art journal qui faisait 6. Mais bon, voilà. Après, dans celui que je vous ai montré hier, j'aurais pu encore en mettre 2. Hein. J'aurais pu monter jusqu'à 24 pages. Bon, là, je ne sais pas combien j'en mettrai dedans. Ça dépend aussi de l'épaisseur que je vais mettre sur mes pages d'art journal aussi. On verra ça. De toute façon, c'est adaptable et ajustable. Alors, là, après, c'est une technique de cartonnage. Pardon. Oula. C'est une technique de cartonnage toute simple. J'utilise, alors on me demande beaucoup quelle colle j'utilise. C'est une colle blanche, une colle vinylique. Et moi, c'est la marque Éclat de Verre. C'est le magasin d'encadrement. Je ne sais pas si vous avez un magasin comme ça par chez vous. C'est leur marque et elle est assez réputée, leur colle. Donc maintenant, j'utilise plus que celle-là. J'avais pris un petit pot pour la tester, mais j'arrive au bout et je vais devoir prendre... je pense que je vais prendre un grand pot et je viendrai recharger en fait mon petit pour l'avoir toujours sur mon bureau, que ce soit plus pratique. Donc voilà, bon là c'est vraiment tout simple. J'ai laissé un espace à peine suffisant. Là, c'est vrai que d'habitude, je fais un espace entre ma couverture et ma tranche. Je fais un espace en fait de 0,5 cm en général, donc un peu plus épais, enfin un peu plus d'espace que l'épaisseur de mon carton. Là, j'ai utilisé en fait une chute de mon carton gris pour déterminer l'espace entre mes différents morceaux. Mais du coup, ça fait pile poil l'épaisseur du carton et c'est pas suffisant. Mon carton gris, c'est de la récupération. Ce sont des fonds de blocs de papier aquarelle ou autre. Ils sont assez épais. Et du coup, j'aurais dû faire une petite marge en plus. Alors, il se tient bien fermé, hein, il reste pas ouvert, mais ça aurait été peut-être un petit peu moins rigide si j'avais laissé un petit peu plus d'espace. Mais bon, de toute façon, le minimum, c'est d'avoir au moins l'épaisseur de votre carton entre vos différents morceaux. Donc voilà. Pour la charnière du milieu, je réutilise un petit bout de tissu. Donc bon, là, c'est complètement... je mesure pas vraiment, hein. J'avais une chute, je l'ai positionnée au milieu, j'ai coupé à l'œil en fait pour que ça déborde pas du haut et du bas. Et puis j'utilise la même colle vinylique là de l'Éclat de Verre pour le coller. Et alors comme vous direz Selma Scrap, pour les charnières, il faut y aller progressivement, marquer pli après pli. Donc ne mettez pas de la colle partout tout de suite. Faites étape par étape pour que tout rentre bien. Mettez bien de la colle dans les interstices aussi pour que le tissu se colle bien partout et que ça ne se décolle pas. Et puis tout se passera très très bien. Et du coup, d'utiliser du tissu, c'est quelque chose d'assez souple et flexible. On n'a pas peur que le papier se déchire. C'est souvent le risque aussi du papier. Si on ne respecte pas les espacements suffisants en fait, entre vos morceaux de carton, il y a le risque qu'il se déchire. Donc, il faut faire attention à ça. Avec le tissu, on n'a pas ce risque-là puisque ça se tend et ça se détend surtout. Donc voilà. Et puis pour l'intérieur de mes pages, c'est du Paint-On noir, tout simplement. J'aime bien que mes pages d'art journal soient sur un fond noir comme ça quand j'ouvre mon album. Donc là, pas de difficulté particulière.
Donc voilà, vous le voyez terminé. Donc voilà, ma structure est prête. Si j'ai besoin de le fermer, j'utiliserai un élastique large que je viendrai nouer tout autour. Ça me pose pas trop problème. Là, j'essaye de vous le montrer d'un petit peu plus près en vitesse réelle. Donc ça fait très... oui, ça fait très sorcière. Ça fait très sorcière. Donc voilà, ce sera mon 4e art journal déjà. Ça fait... j'ai commencé il y a 1 an et demi l'art journal, déjà le 4e. Mais j'ai des en cours, hein. J'ai travaillé dans des carnets aussi. Je vous avais montré ça sur Instagram. Sur des carnets aussi. Donc je fais pas tout dans ce type d'art journal-là. J'en ai d'autres à côté parce que j'aime bien varier les plaisirs, les formats et puis travailler sur des supports différents. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Et puis, je pense que je vais revenir dans le week-end. Alors, je ne sais pas avec quoi encore. Sûrement une page d'art journal. J'ai des petits produits de l'encre et l'image. Là, il y a eu la sortie des nouveautés, donc ça va peut-être me tenter. Il y a les All & Create aussi qui sont sortis, les florilèges, et puis toujours les ateliers de Karine. La Fée du Scrap qui a sorti aussi des pochoirs et des masques sur le thème d'Halloween avec des toiles d'araignée qu'il faut que j'aille chercher samedi. Donc vous voyez, voilà, je vais pas m'ennuyer. Enfin, du moins, j'ai de quoi faire en tout cas. Donc je vais revenir très vite, je pense, ce week-end avec une autre réalisation. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.